Je dois vous avouer quelque chose. Il y a un petit souci avec cette PS3 trouvée au vide-grenier de Chassieux. Et c'est extrêmement grave, elle est remplie de poussière. Oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Je vais me salir les mains. Bah, qu'est-ce que tu crois, Astarion? T'as cru que quand tu achètes des consoles en vide-grenier, ça allait être état clinique tout le temps et tout le temps? Eh ben non, pas du tout. Non, en réalité, il y a un autre souci avec cette PS3. Si vous avez bien suivi le vide-grenier de Chassieux, le compte-rendu, vous avez certainement dû remarquer que ce n'est pas une PS3 dans cette boîte PS3. Hein? Pardon, Astarion, les vendeurs se sont trompés, ils t'ont vendu une autre console, ah, ils t'ont arnaqué, ah, bien fait pour toi, fallait pas négocier avec les petits enfants. Oui, bah ça m'a pas empêché de négocier cette console. C'était vendu de base à 15 €, j'ai demandé 10 € parce que c'était pas la bonne console à l'intérieur. Ils m'ont dit oui, pas de souci. Bon, après, ils étaient dans la folie, il y avait plein de monde qui demandait les prix de chaque produit qui venait dans le stand. Oh là là, vous pouvez pas attendre qu'on décharge, arrêtez de nous mettre la pression, au secours, à l'aide, maman, je vais faire pipi. Ça m'a permis de négocier 5 balles, à voir si la console qui se trouve à l'intérieur fonctionne parfaitement. Bon, Astarion, t'as fini de la nettoyer cette boîte? Attendez, moi j'aime bien bichonner les produits que j'achète en vide-grenier et éviter de me salir les mains, là. Avec certaines choses que j'achète dans ces endroits-là, je peux choper toutes les maladies du monde. Maintenant, c'est parti, je vais vous présenter en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a de très jolies choses et je pense que ça vaut son prix si ça fonctionne. Et puis même, il y a certains jeux à l'intérieur qui sont très intéressants. Ah, ça y est, vous êtes curieux de voir les jeux qui se trouvent à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Allez, en même temps, moi je vais faire la petite découverte. On va se mettre ici et je vais d'ores et déjà sortir la grosse bécane. Et dans cette boîte PS3 ne se trouve pas une PS3, mais une autre console PlayStation. Ah, regardez, elle est ici. C'est la pro. Elle aussi, elle est remplie de poussière. Ah, bordel de siphon, je vais devoir tout nettoyer. Attends, mais elle est moche la manette. Il s'agit d'une PS1, la première version, la grosse fatigue des enfers. Allez vite, on passe une petite lingette sur la console parce que elle aussi, elle a besoin d'un petit rafraîchissement du Minotaur. Ah ouais, c'est quand même mieux là. Il y avait surtout besoin. Vous vous rendez compte quand même que la PS1... Attends, elle est sortie quand en France? 95 ou 96? Je crois que c'était en 1980... Je sais même plus, mais à chaque fois, quand j'essaie de me remémorer les dates de sortie des consoles, j'essaie toujours de me mettre une marge de 1 ou 2 ans. Par contre, je sais que la N64 était sortie en 1997, donc la concurrente de la PS1. D'ailleurs, je sais même plus si la concurrente de la PS1, mais du côté de chez Sega, elle était sortie avant ou après la PS1. Je parle bien entendu de la Sega Saturn. Allez. Ah oui, est-ce qu'il y aura une petite surprise du chef? Oh, ça c'est intéressant. Alors, c'est quel modèle de PS1? Oh, c'est pas un modèle rare, c'est la SCPH 5502. Donc, c'est pas, elle fait pas partie des premières générations de la PS1 et j'arrête pas de nettoyer, c'est saoulant. On a le droit à l'intérieur, enfin dans le lot, à la carte mémoire officielle PS1 couleur grise, s'il vous plaît. Par contre, bonjour la crasse qui se trouve dans les ports manettes. Nom de Dieu, c'est inadmissible de voir tout ce travail. Je suis complètement outré. Et j'ai l'habitude aussi. Alors par contre, la manette, c'est une petite déception. Je sais même pas s'ils ont sorti cette manette à l'époque de la PS1 ou de la PS2, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est compatible avec les deux consoles, puisqu'elle possède le DualShock. Alors, on va maintenant regarder tout de suite s'il y a une petite surprise du chef. Attention, je vous laisse découvrir de votre côté, puisque vous pouvez voir, moi je vois pas. Est-ce qu'on a un truc à l'intérieur? Oh, ce n'est pas n'importe quel jeu là. L'avez-vous deviné, les spécialistes de la PS1? Un petit peu rayé, mais ça peut aller. Il s'agit de Soul Blade. Donc c'était le premier Soul Calibur. Avant, ça s'appelait Soul Blade, Soul Edge au Japon. Et c'était vraiment le jeu de combat avec les armes. Et j'avais beaucoup joué à ce jeu à l'époque. Et ça fait plaisir de l'avoir récupéré. D'ailleurs, c'est un jeu que je possède dans la collection parce que c'était un jeu qui m'avait marqué. Regardez, il est juste là, le Soul Blade. Là, dans sa version boîte. Par contre...
le CD, non, ça il se balade pas trop, regardez, il est juste là. Ah, par contre, je peux en profiter. Oh bah oui, mais évidemment, je vais faire ça. Ah bah voilà, une belle surprise. Je vais mettre le jeu qui était dans la console, dans mon boîtier, parce qu'il est en meilleur état. Hop là. Après, il faut voir si ça fonctionne. Après, 10 balles juste pour une console HS avec une manette et surtout une carte mémoire. La carte mémoire, ça coûte à peu près 5 balles. Moi, je dis, oui, ça peut être pas mal. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a de plus dans cette boîte PS3. Déjà, il n'y a plus de câbles, mais il reste des jeux à l'intérieur. Et au vu du format des boîtiers, ce sont des jeux PS1. Par contre, au niveau des câbles, il me manque le câble d'alimentation. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, c'est un câble générique. Allez, maintenant, on va regarder les jeux qui se trouvent à l'intérieur de la boîte. À commencer par... oh! Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que rien que ce jeu vaut plus cher que la PS1. Si je ne me trompe pas, je vous présente le premier Dead or Alive. Ah, ça vous en bouche un petit quoi. J'avais découvert cette série de jeux de combat avec le 2 sur la Dreamcast à l'époque. Et j'avais bien apprécié le système de contre. J'avais également joué à Dead or Alive, c'était le 3 ou 4 sur la 360. C'était le 4 parce que je crois que le 3 était sorti sur la PS2. Et celui-ci, j'avais quand même pas mal joué sur la Dreamcast et également un petit peu sur la PS2. Je parle de Dead or Alive 2, mais le 1, je l'avais jamais fait. Alors attention, est-ce que le jeu se trouve à l'intérieur? Et attention, il y a la notice, et c'est bien le premier Dead or Alive qui se trouve à l'intérieur. Oh! Oh, comme c'est magnifique! Le jeu est en excellent état. Magnifique, c'est gigantesque. Ça, c'est parfait. Franchement, c'est incroyable. Par contre, je suis en train de me demander si je le possédais dans la collection, le premier Dead or Alive. Mais à première vue, non, parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu qui m'avait marqué à l'époque. Et je sais que je garde en priorité les jeux que j'avais fait à l'époque. Ensuite, le deuxième jeu, parce que, attention, il y avait un total de 3 jeux, pas seulement un seul jeu. Attention, c'est quel jeu? Bon, bah, du coup, je me suis spoil, je voulais regarder l'arrière plutôt que l'avant. Nous avons le Moto Racer, un petit jeu de moto de chez Electronic Arts. Attention, dans quel état est le jeu? Il a un petit peu rayé, mais ça va, c'est pas le pire. Et puis, ça reste de la PS1. Ça résiste bien avec le temps. Je l'avais pas fait par contre, Moto Racer. J'ai fait aucun Moto Racer. Quels sont les jeux de moto que j'ai pu faire? Ah, c'était pas un style de jeu qui m'attirait, les jeux de moto. Après, motocross, j'avais pu faire Mud sur la PS Vita. Celui-là, je l'avais quand même pas mal fait sur la PS Vita. Bon, après, c'est pas le meilleur jeu de motocross, mais si je pouvais partager un petit peu mon expérience concernant les jeux de moto. Ah si, j'avais fait un petit peu Trial. Mais j'avais également fait un petit jeu de motocross, je crois que c'était Excite Bike sur la Game Boy. Voilà, ça c'est les souvenirs que je peux vous citer en ce moment même. J'ai pu peut-être faire d'autres jeux moto, mais ils me reviennent pas à l'esprit. Ensuite, il ne reste plus qu'un seul jeu à l'intérieur parce que, regardez bien, après, la boîte est vide. Après, c'est pas grave si je récupère une PS1 dans une boîte PS3 parce que des PS3, des modèles slim, j'en possède dans la collection qui n'ont pas de boîte, donc je pourrais en mettre une dans la boîte. Et ça, c'est le dernier jeu. Attention. Quel est ce fameux jeu? Déjà, je vais voir l'arrière. L'arrière, c'est juste là. Oh bah ça se reconnaît facilement, regardez. Vous regardez l'arrière, vous reconnaissez tout de suite. C'est le meilleur Tomb Raider de la PS1, le deuxième. Il y a la notice, la boîte n'est pas franchement en bon état. Et le jeu, ça va, ça pouvait être pire. Pour 10 balles, ce lot avec 3 jeux, dont un Dead or Alive et un Tomb Raider 2, c'est cool. Mais on va voir si la console fonctionne parfaitement. Alors, suivez-moi, on va installer tout ça. Comme vous le savez, ce que j'aime bien faire, c'est de vérifier quels sont les jeux enregistrés dans la carte mémoire vendue avec la console. Donc on va pas démarrer la console avec le capot fermé puisqu'il y a un jeu à l'intérieur. On allume déjà la télé et après on allume la console. Ah, franchement, j'espère que
Tout ça fonctionne parfaitement. De toute façon, c'est toujours le petit stress quand on achète une console en vide-grenier. Quand il s'agit d'une console de salon qu'on peut pas tester sur place. Et surtout, je fais exprès d'acheter des trucs qui ne marchent pas vraiment par moment. Allez, c'est parti, parce que j'aime bien prendre le risque. On allume ça, il y a une petite lumière, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le principal problème de la PS1, c'est la lentille. Donc si elle démarre, c'est très bien. Ok, bon, déjà, il n'y a pas eu de problème concernant l'alimentation. On dirait que la manette réagit bien. Alors, on va voir les jeux qui se trouvent dans la carte mémoire, parce que ça pouvait être des jeux... Ah, c'est Rayman. Oh, je croyais que c'était le jeu de pompier. Le machin, il est introuvable. Oh non, il y avait un Resident Evil. Oh, zut. Je peux essayer de deviner les jeux juste avec l'icône. L'œil, pour moi, c'est le Resident Evil 1. Ça, c'est Rayman. Je ne sais pas si c'est le 1 ou le 2. Là, on a un South Park. Le V3, ça doit être le... Non, ça peut pas être le Motoracer. Je dirais que le Motoracer, ça, c'est Tomb Raider. Il y a RR. Ça doit être celui-là, le Motoracer. Par contre, ça, je sais pas c'est quoi, et le Z non plus. Donc, il y a le South Park. Le V3, c'est... Ah, Micro Machine. Ça, c'est le Rayman. Ça, j'avais deviné. Fighting Force. Ah non, je l'aurais pas deviné. Et à côté, c'est quoi? Je dirais pas Contra. C'est peut-être Resident Evil 3. Non, c'est le Soul Blade. Ah, zut. Ensuite, on a... Non, Rapid Racer. Et pas... Non, Moto Racer, il est là. Ça, c'est Rapid Racer. Tomb Raider 2. Ouais, Resident Evil. Bingo. Ah, celui-là, je l'avais deviné. Et le dernier, c'est Dead or Alive. Ah bah oui, Dead or Alive. Donc, il manquait dans le lot en jeu PS1 un South Park, un Rayman, un Micro Machine, un Race Racer, mais un Resident Evil 1. Ce qui est dommage, et un Fighting Force. Bon, maintenant, bah, on va démarrer la console. Et on va voir si elle lit parfaitement le Soul Blade. Et je précise que c'est le Soul Blade de ma collection qui est beaucoup plus rayé. Ah, alors là, moi je dis oui. C'est comme ça que vous pouvez voir si la console que vous achetez en vide-grenier en a encore dans le bide ou pas. C'est que si vous lui mettez dans le gosier des CD ultra rayés. Et on peut voir que même un CD hyper rayé, la lentille... Namco. Non, mais pas Namco. Namco. Oui, ça marche. Vas-y, on se fait une petite partie. Siegfried, je l'utilisais pas à l'époque Soul Blade. J'utilisais dans Soul Calibur 2 avec son nom Nightmare. Mais c'était pas le perso que j'utilisais dans Soul Blade. Allez, dégage Taki. Bah Taki, elle était plus badass quand même dans Soul Calibur 2. Voilà. C'est moi où la manette, elle a un petit peu de mal. Oh, j'ai du mal. Beaucoup de mal, mais je m'en fous. Je vais la bouler. Je vais te montrer là qui est le plus puissant. Vous savez quoi? On va déjà mettre à un autre jeu. Stop me. Fais voir le Dead or Alive, le 1, à quoi il ressemblait. Je suis curieux. Oh, à mon avis, il va être injouable. Pour moi, je dirais mon jeu de combat préféré de la PS1, c'était le Tekken 3, et après vient celui-là. Et comme ça fonctionne, à combien j'estime le lot? Je vais chercher mon portable pour voir le prix exact du Dead or Alive, parce que Moto Racer, au vu de l'état, sachant que j'ai mis une boîte un peu pétée, ça c'est 5 balles. Le Tomb Raider 2, c'est 10 balles. C'est peut-être 15 balles. Je vais aller vérifier un coup. Bon, le Soul Blade, allez, ça c'est bonus, c'est 2-3 euros. Une carte mémoire, c'est 5 balles. La console, j'irais peut-être 30-40 euros. Donc là, on en est à, je dirais, on est déjà à 60 balles. Mais à mon avis, on va peut-être atteindre les 100 euros de valeur si le Dead or Alive coûte à peu près 40 euros. Bah, il a du mal là, le jeu. C'est quoi ce bordel? Le Dead or Alive, il est en meilleur état que le Soul Blade. Non, pourtant, j'entends que le CD, il tourne. Bon, en attendant, je vais quand même vérifier si le Dead or Alive est à un bon prix. Parce que de toute façon, il faut pas oublier que c'est comme ça, les vides-greniers. Plus vous achetez pas cher des jeux qui valent cher ou qui sont rares, et plus vous serez satisfait. C'est comme une énorme chasse au trésor. Bah alors, là, attends, je redémarre. Bon, il y en a, ils ont complètement fumé leur slip. Il y en a, ils le vendent à 100 euros le jeu. Ah oui, il y en a, ils le vendent moins cher parce que ce sont des versions Platinum. Donc logiquement, c'est moins cher. Alors le moins cher que j'ai trouvé pour 100 euros 100 euros. Sachant que le mien, il est complet, le moins cher, c'est 100 euros. Bah attends, faudra peut-être qu'il marche.
Ah, ça y est, c'est bon. Non, c'est juste qu'il y avait un petit souci. Eh bah dis donc, moi qui pensais que ce jeu, il valait 30-40 balles, j'étais complètement à l'ouest. Oh, c'est génial! Zach, moi je prenais Hayabusa. Désolé messieurs, je ne prends pas une charmante donzelle aux grosses formes. Et encore, je crois qu'à l'époque du Dead or Alive 1, les formes n'étaient pas aussi abusées que dans le 4. Et je crois que c'était le beach volley des protagonistes de Dead or Alive. Bande de petits coquinous. Ah, je vous ai vu, je sais que vous aimez bien ça. Mais c'était moi ou à l'époque, il lui fallait 3 plombes à la console pour démarrer un combat? Oui, c'est vrai que... Ah bah c'est bon. On va voir comment je me débrouille. Ah, c'est vrai que le jeu, il est mieux réalisé par rapport à Soul Blade. Après, il faut voir quand est-ce que sont sortis les deux. Parce que si le Dead or Alive 1 est plus récent, c'est normal. Bah, c'est normal parce que le Dead or Alive est plus récent. C'est pour ça qu'il est mieux réalisé. Get ready, fight! Vas-y. Et voilà, hop, on fait les contres. De toute façon, dans le jeu, ça joue sur les contres. Mais non, ça va, il est très cool ce premier Dead or Alive. Winner! Ah, il est très chouette quand même pour un jeu PS1. Il est pas moche, il est bien réalisé. Il est très cool. Bon, après, il vaut pas un Tekken 3. Great! On pensait que c'était une PS3 dans une PS3, mais pas forcément. On peut trouver de meilleures affaires en achetant une console beaucoup plus vieille, mais ça, c'est surtout grâce au Dead or Alive. Rien que ce jeu dans ce lot, ça m'a refait mon vide-grenier de chassieux, et on se dit à plus tard!